Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans un entraînement, mais d'abord, générique. Je te plante rapidement le décor, je viens de sortir de ma préparation à la compétition. Je reviens donc dans mon Seasons Challenge que je suis hors saison de compétition. J'ai décidé de rajouter aux 4 jours d'entraînement que j'ai déjà dans mon programme un 5e jour pour pouvoir travailler justement sur mon programme pour tester de nouveaux entraînements, de nouveaux exercices, etc. Et c'est ce que je te propose de suivre aujourd'hui. On va attaquer un entraînement jambes fessiers. Et non, pas d'abord générique, juste suis-moi. Je viens de m'échauffer et je vais attaquer mon entraînement. On va commencer par des squats aux haltères. Donc là, pour le coup, à la maison, tu utilises des haltères ou des bouteilles d'eau ou un pack d'eau ou tes chats, ou tes enfants, tout ce que tu peux pour te servir de lest. You want something different, but I don't want to change. Slowly but surely. Je ne suis vraiment pas fan du tout de la prise des haltères à bout de bras, à bout de main, parce que quand on a des hanches, ce n'est pas facile. Quand on a un bassin un peu large, c'est pas facile toujours de passer. Donc l'alternative serait par exemple de le faire en gobelet ou en front squat, donc avec les haltères sur les épaules. En gobelet, on peut quand même y aller assez lourd. Non, là c'est juste pour la démo. Things are finally changing. I was not afraid. Now that you're gone, it's like I don't have to pretend. Yeah, it's time to move on. We've reached the bittersweet. Pour le coup, pour 10 répétitions, 10 kilos, ça ne sera pas assez, donc je vais prendre plus lourd. Me voilà échauffé, on va attaquer l'entraînement. On va commencer par le très classique squat. Les squats, tu peux les faire virtuellement avec n'importe quoi. Tu peux les faire avec une barre, tu peux les faire avec une kettlebell, avec 2 haltères, avec tes enfants, avec tes chats, avec ton mec sur les épaules, avec ta meuf sur les épaules. Tu peux vraiment le faire avec n'importe quoi. Donc version maison, salle de sport, identique. On va attendre quelques instants et je vais y retourner. Pourquoi je commence par le squat? Parce que c'est vraiment un très bon exercice qui est très complet. Alors pendant longtemps, on nous a fait croire, à nous les filles, que c'était le squat qui faisait des fessiers. Le squat n'est pas le meilleur exercice pour cibler les fessiers. Par contre, il est très complet. On va travailler ses quadriceps, son fessier. On va vraiment solliciter des groupes musculaires très intéressants. Donc un entraînement complet où il n'y a pas un seul squat. Pas bien. I've got a feeling that I cannot explain. You want something different, but I don't want to change. Slowly but surely, you began to fade. Très important, il faut toujours bien. Alors je sais, oui, le contexte actuel est un petit peu particulier. À l'heure où je te parle, tu n'es peut-être pas capable de t'entraîner en salle de sport. Toujours bien adapter les machines à sa morphologie et à sa structure. Donc moi par exemple, je ne suis pas très grande, donc j'adapte ça et voilà, on y va. Things are finally changing. I was not afraid. Pour le faire à la maison, tu peux utiliser des élastiques longs.
pour faire exactement le même mouvement. Il te suffit de t'asseoir sur une chaise, admettons, et de placer les élastiques de façon à pouvoir pousser. Alors, on ne travaille pas de la même façon avec des élastiques qu'avec des charges ou avec des machines, mais ça peut être une très bonne solution d'appoint si on ne peut pas faire autrement ou que cela fait partie de son entraînement, puisqu'on peut également inclure des élastiques dans un entraînement un peu plus complet. On ne va pas faire du hip thrust, on va faire du glute bridge. La nuance se trouve dans le fait que tu n'auras pas besoin d'un banc, d'une chaise, d'un bout de canapé pour le faire. Tu peux le faire directement au sol. Ici, je le fais avec une barre et des disques. Tu peux aussi utiliser des haltères. Tu peux éventuellement même utiliser des êtres humains. Je n'ai pas encore essayé à la maison avec Guigui, mais ce serait à essayer. Tu peux aussi utiliser un haltère, une kettlebell, etc. C'est un exercice où vraiment on peut y aller très lourd. Là, je pense que je vais augmenter un peu mes charges parce que c'est un petit peu trop léger. C'est aussi un très bon exercice pour les fessiers et pour les ischio-jambiers, c'est-à-dire pour l'arrière des cuisses. Le fait que j'allais dire range of motion. L'amplitude de mouvement, merci Guigui. Le fait que l'amplitude de mouvement soit réduite le rend extrêmement efficace. Si tu ne le connais pas encore, je te le recommande. C'est parti pour 20 répétitions au soulevé de terre, jambes semi-tendues. Je vais le faire aux haltères, du coup encore une fois, tout ce qui est faisable aux haltères en salle de sport est faisable aux haltères à la maison. Pareil pour le reste, l'équipement, j'aurais pu le faire à la barre, j'aurais pu le faire avec une kettlebell, voilà. J'adore cet exercice, c'est vraiment un de mes exercices préférés et je voulais voir comment il se comportait après un glute bridge au sol, donc après le pont au sol. Je voulais voir comment les sensations, comment ça se goupille. Très brièvement, j'ai fait 4 séries par exercice avec des temps de repos classiques entre 1 minute et 1 minute 90. Je pense que c'est toujours un petit peu trop léger pour moi là, donc je vais augmenter encore ma charge. Avec le soulevé de terre jambes semi-tendues, c'est très important de bien longer la jambe. Je ne sais pas si ça s'est vu dans l'exécution, pour bien aller chercher un bon stretch au niveau des ischios, donc un bel étirement et une belle contraction du fessier aussi. Plus lourd. Là, pour finir la séance, parce qu'aujourd'hui c'est une séance pas vraiment rapide, mais quand même, j'attrape des disques. J'aurais pu prendre des haltères ou des kettlebells, mais les disques étaient juste à côté, c'est plus pratique. Je vais faire des fentes. Je vais partir pour 3 fois 20, 2 fois 20 je pense, et 1 fois max, c'est-à-dire autant de fentes marchées que possible. Du coup, je ne suis pas sûre qu'on filmera tout en direct parce qu'on peut en avoir pour un moment. Donc là, je vais attaquer, ce sont des fentes marchées
pour les fentes, il faut toujours faire super gaffe à ce que le genou ne tape pas au sol. C'est pas bon pour l'articulation, ça ralentit le mouvement, ça ralentit l'efficacité et surtout c'est très mauvais pour les articulations, les impacts comme ça au sol. Donc on ne le fait pas. Là encore un exercice que j'aime beaucoup. Là, ce que j'ai voulu faire avec cette séance, c'est de commencer par une bonne sollicitation des quadriceps avant d'attaquer les ischios avec un recrutement fessier et de finir par les fentes parce que les fentes vont être là encore un exercice très complet et très sous-estimé pour le fessier. Les fentes, on ne les voit pas venir, mais après coup, on les sent passer. Je me suis arrêtée parce que j'ai perdu le compte et que ça devenait trop difficile. Au bout d'un moment, je perds le compte. Et le truc quand tu perds le compte, c'est que tu es censé rajouter des répétitions. Mais en fait, quand tu fais un max, c'est impossible. C'était un bout de ma séance. Je ne sais pas si ce genre de format, c'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose que tu veux voir plus souvent sur ma chaîne. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à me le dire en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas de me laisser un petit pouce. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner en cliquant sur la petite clochette notification pour rouler jusqu'à 1 millionième de calories. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.